Je vous présente aujourd'hui la Fédération européenne Vivre son deuil, que vous connaissez peut-être ou pas du tout d'ailleurs, ce qui est fort probable. Mine de rien, elle a 25 ans. On va fêter nos 25 ans cette année. Et la Fédération, en fait, c'est un réseau d'associations nationales. Donc il y en a une dizaine en fait en France. Il y en a une en Suisse, une en Belgique. Et notre spécificité, c'est justement d'accompagner le deuil, tout type de public. Ça va de 7 à 97 ans. Et nous avons pour mission d'accompagner donc toute personne qui a perdu un proche, quel que soit le type de décès. Donc ça peut être évidemment une maladie chronique, ça peut être un suicide, ça peut être, enfin vous imaginez, toutes les possibles en termes de décès. Nous accompagnons évidemment par téléphone, voilà. Nous accompagnons aussi en entretien individuel. Nous faisons pas mal d'actions en termes de groupes de parole aussi. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je vais appuyer. Voilà. Nous accompagnons, groupe de parole, on fait des balades deuil, des ateliers d'écriture aussi, on a des cafés deuil, enfin, on essaye de varier les plaisirs, surtout pour que les publics ne se sentent pas uniquement pris dans un système, mais au-delà de ça, puissent avoir une diversité d'accompagnement possible. Nous sommes aussi un organisme de formation. Nous formons donc des professionnels de l'entreprise, du funéraire. Nous avons aujourd'hui 15 formations à notre catalogue. Ça va des fondamentaux, donc de l'écoute, des fondamentaux du deuil. Ça part aussi sur de l'animation de groupe. Ça peut être aussi des ateliers pour enfants, adolescents. Ça peut être évidemment du deuil après suicide, qui est vraiment très très spécifique. Nous avons aussi des actions de plaidoyer. Et si on est ici, si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi, bien évidemment, pour sensibiliser les pouvoirs publics, pour faire en sorte que l'accompagnement du deuil ne soit pas marginalisé, parce qu'on parle beaucoup, comme vous le savez aujourd'hui, de fin de vie. Mais qu'en est-il des personnes endeuillées une fois qu'elles ont perdu un proche? Pour moi, il y a un impensé dans la santé publique, vraiment. Et je pense qu'on a justement tout un pan là à développer, en tout cas à sensibiliser, prévenir, pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'angle mort dans l'accompagnement d'une personne quand elle vient de perdre un proche. Et nous faisons des publications, des recherches. Nous travaillons avec des partenaires qui sont spécifiques pour faire des publications, des ressources pédagogiques que nous mettons gratuitement que nous donnons gratuitement au public, et notamment un petit livret qu'on appelle les cheminements du deuil, qui tous les ans vient abonder sur un thème en particulier. Et justement en 2025, alors là j'ai oublié une diapo, mais je vous le dis, en 2025 va être publié un petit livret sur l'accompagnement du deuil par suicide, pour les bénévoles, pour que des bénévoles, mais pas que des bénévoles, c'est pour tout public, hein, bien évidemment. Par ailleurs, nous faisons aussi beaucoup de post-vention. On n'en a pas parlé, mais nous avons spécifiquement trois départements en particulier, ou régions, qui sont évidemment les Hauts-de-France, évidemment la Normandie et évidemment la Bretagne, là où on se suicide le plus. Nous intervenons spécifiquement et nous faisons beaucoup de prévention, beaucoup de post-vention auprès de tout type de public. Ça peut être des pompiers, des médecins, enfin tous ceux qui peuvent intervenir, des personnes des urgences, bien évidemment, le SAMU, pour former et accompagner ce type de personnes qui peuvent être au plus proche des personnes à risque. Vous dire aussi... Voilà, notre impact. Quelques chiffres clés en 2024. Presque dans l'anonymat, évidemment. On a fait 1708 entretiens individuels, à peu près, sur toute la France. 241 groupes et cafés deuil. 54 conférences. 36 animations. 45 tenues de stand. Alors là, les formations, 33 formations, 376
stagiaire, c'était en 2024. Et on a une vision. Une vision, c'est de faire le deuil un enjeu reconnu de la santé publique, faire que l'accompagnement du deuil puisse se généraliser. Et je dirais qu'effectivement, nos sujets piquent un peu, hein, on le sait. C'est très difficile aujourd'hui de parler de la fin de vie, de la mort, du deuil. Dès que vous perdez un proche, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment parler. D'autant plus quand il s'agit d'un suicide. Là, il y a vraiment, encore une fois, des difficultés à parler à un proche alors qu'il vient de perdre un enfant, par exemple, ou un frère, ou une sœur, ou, et là j'en reviens à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les personnes âgées. Ça a été une de nos grandes causes. Là, Pauline en a parlé, on a fait justement un colloque ici le 5 décembre, donc ça fait 2 mois, sur le thème de la santé mentale chez les personnes âgées. Et pour le coup, là, comment on fait, comment on prévient, comment on alerte, comment on forme du personnel des EHPAD, comment on va à domicile avec des aides à domicile pour prévenir justement ces drames qui pourraient être évités, ou tout au moins si on travaillait en réseau, si on alertait. Eh bien voilà, donc notre mission, elle est celle-ci. On n'est pas très bon en communication, donc c'est pour ça que vous ne nous connaissez pas. Mais voilà, on a encore quand même la parole, enfin en tout cas je l'ai ici, et je vous remercie encore une fois. Voilà, on va essayer de faire au mieux, de toujours travailler ensemble. C'est important, le suicide. Il y a beaucoup de sujets, et je vous remercie.